grande édition du journal. Il est 20h à Kinshasa, 1 heure de plus à Bukavu, dans l'est de la République démocratique du Congo. C'est l'heure de vous informer. Voici les titres de l'actualité de ce mardi 25 février. L'heure du compte est arrivée et chacun portera son fardeau, comme le dit Galatie 5. Le procureur général près la CPI est à Kinshasa. Il rencontre les gens et documente les faits. Les crimes de guerre ont été commis dans l'est de la République démocratique du Congo. C'est une certitude. Ce sont les couples qu'il faudra déterminer. Les entreprises du portefeuille ont mis la main à la pâte. L'effort de guerre, plus de 25 millions de dollars déjà mobilisés. Le chèque a été présenté au ministre de tutelle cet avant-midi. L'effort de guerre est multiforme et par la participation multidimensionnelle. Les Ouazalendo de Fizi bénéficient d'un soutien substantiel en vivre et non vivre. L'œuvre est d'un patriote congolais, fils du terroir. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir et très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'information sur la chaîne nationale. C'est parti pour une des meilleures informations. Je vous emmène à la cité de l'Union africaine où le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu en audience le nonce apostolique de la RDC, Monseigneur Midja Lesovard. Situation sécuritaire et humanitaire dans l'est de la RDC ainsi que les processus de Luanda et de Nairobi ont occupé une bonne place. Nous avons eu un entretien très cordial. J'ai apprécié l'esprit d'ouverture du président de la République. C'est ce terme que s'exprime Monseigneur Midja Lesovard, nonce apostolique en République du Congo. Elle est reçue ce mardi à la cité de l'Union africaine par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le représentant du Saint-Siège a salué les succès diplomatiques actuels de la RDC au niveau international et a dit avoir échangé avec le chef de l'État sur les questions liées à la situation sécuritaire et humanitaire dans l'est de la RDC qui pourrait, selon les nonces apostoliques, trouver des solutions durables au niveau régional avec les processus de Luanda et de Nairobi. Nous avons parlé de plusieurs questions, soit aussi qui touchent tous les pays, aussi des succès de la diplomatie de RD Congo au plan international. Nous avons échangé aussi sur la question de l'est du pays, de l'énorme souffrance de la population dans l'est et aussi des possibilités pour promouvoir la paix. Parce que les hostilités peuvent s'arrêter et les gens peuvent reprendre la vie, comment dire, quand même plus ou moins normale, sans peur des tueries et des violences qui continuent encore dans l'est du pays. Cette situation, bien sûr, est complexe. Il y a plusieurs acteurs à l'intérieur du pays. Et ce que c'est vraiment important, c'est ça que aussi François a toujours raisonné, d'arrêter la violence et de séparer. C'est la question aussi de trouver les solutions au plan diplomatique. Il y a aussi pour cette action diplomatique des encadres qui sont les processus de Luanda et de Nairobi, qui maintenant sont deux processus complémentaires, même on peut dire dans quelque manière fondus ensemble, chacun avec ses aspects. Mais c'est surtout dans ce cadre-là que aussi le Saint-Siège soutient tous les parts intéressés à ce conflit, des méthodes et trouver les solutions dialoguées. Ce n'est pas avec la force, avec les armes, avec le terreur envers la population qu'on peut obtenir la paix. Monseigneur Midja a par ailleurs indiqué que le chef de l'État l'a rassuré de ses prières pour le pape François qui se trouve dans le bouton. Le procureur de la Cour internationale CPI arrive ce lundi à Kinshasa. Il a rencontré aujourd'hui les autorités congolaises pour souligner un peu sur la justice en lien avec les éléments de l'est de la République. Donc, il a échangé avec le président de la Cour constitutionnelle du donné comme l'État. Le procureur général de la Cour pénale internationale, Karim Khan, en visite officielle 48 heures à Kinshasa, a rencontré mardi 25 février 2025 le président de la Cour constitutionnelle et président du Conseil supérieur de la magistrature, Dieudonné Kambouleta. L'échange entre les deux personnalités a tourné autour du fait que la CPI assure des crimes commis dans l'est de la République démocratique du Congo, à la mer rwandaise et ses dispositifs du M23, susceptibles d'être pris en charge à son office. C'est une étape clé dans le quête de la justice pour les victimes des récentes atrocités. En sa qualité du président du Conseil supérieur de la magistrature, Dieudonné Kambouleta a rassuré son hôte de la disponibilité du pouvoir judiciaire congolais pour l'accompagner dans sa noble mission, celle de rendre justice aux victimes des atrocités graves en République démocratique du Congo. Tu as appris l'arrivée de Brikal, procureur près la Cour pénale internationale. Lors de son premier rendez-vous avec les médias nationaux et internationaux qui étaient nombreux à l'aéroport de Njili pour l'accueillir, le procureur de la Cour pénale internationale, Karim Khan, a eu des propos très durs à l'égard de tous les criminels qui violent impunément les droits humains en République démocratique du Congo. Tout groupe armé, toutes forces armées, tous les alliés de forces, des groupes armés et des forces armées, ils n'ont pas un chèque à blanc. Ils doivent se conformer aux normes et aux lois internationales. Et je suis très clair là-dessus. La loi doit être effective. Tous les individus doivent se conformer au statut de Rome. Personne ne peut acter les villes, blesser les gens, tuer les gens. Les populations de la République démocratique du Congo sont aussi précieuses que les gens de n'importe où à travers le monde. Vous êtes aussi précieux que les gens de l'Ukraine, les gens d'Israël et de la Palestine. Karim Khan a affirmé que la Cour pénale internationale va procéder à des enquêtes et des poursuites des crimes relevant de sa compétence, à savoir le génocide, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre, ainsi que le crime d'agression. Personne ne pourra se soustraire de la justice pénale internationale, a-t-il franchi. Pendant à Genève, on suit en marge de la 58e session du Conseil des droits de l'homme. La première ministre a eu des entretiens de haut niveau avec le vice-premier ministre belge des Affaires étrangères, des Affaires européennes et de la coopération au développement. Julie Soulignon et Maxime Prévost ont porté le regard sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC, la BEC rassure la RDC sur sanction ferme de la communauté internationale de tout prochain jour de Pompomba et tout.
Ces grands chefs du gouvernement congolais, avec le vice-premier ministre belge Maxime Prévost, intervient au lendemain de la décision du Conseil des affaires étrangères de l'Union européenne de suspendre les consultations avec le Rwanda sur les questions de défense. Le Conseil a également décidé de réexaminer le protocole d'accord conclu le 19 février 2024 avec le Rwanda. Nous avions la Belgique et la France ensemble porter une démarche pour qu'il y ait une sanction plus conséquente qui soit soumise à l'approbation des 27 États de l'Union européenne. C'est ce lundi, et avec mes collègues des affaires étrangères, il y a eu une grande convergence de vues et une volonté claire de donner un signal politique signalant que les sanctions allaient être portées sur le Rwanda. Une volonté qui concerne à la fois la suspension potentielle du traité concernant les minerais, également des sanctions individuelles à l'égard de certaines personnes, notamment des forces armées. La volonté aussi de pouvoir suspendre le dialogue de sécurité et politique avec le Rwanda. Le signal en tout cas a été acquis, tout le monde a pu converger là-dessus. La mise en œuvre est décalée de quelques jours, puisqu'il a été souhaité d'attendre aussi de voir comment sur le terrain la situation, notamment quant au cessez-le-feu, allait évoluer, puis une réunion est prévue à Harare fin cette semaine, et donc il y a eu la volonté d'attendre ce que cette réunion allait pouvoir donner pour assurer leur bonne adéquation en termes de calendrier entre les sanctions à prendre et la situation sur place. Mais en tout cas, ce dont je peux me réjouir, c'est que la communauté internationale a ambitieux tardé à réagir. La Belgique n'a ménagé sa peine, porté le débat dans toutes les instances où elle pouvait le faire. J'ai été d'une rapidité claire sur cette question. Enfin, s'est réveillé et est disposé maintenant à envoyer un signal clair à l'attention de Rwanda. Pour favoriser le développement de chaînes de valeur durables et résilientes pour le massif première risque, la Belgique croit aux sanctions plus fermes dans le processus contre le Rwanda. La première ministre de la République démocratique du Congo, Judith Tuluka, a ensuite rencontré les ONG internationales de défense des droits de l'homme avec qui elle a échangé sur la situation sur le terrain. Elle a réitéré le fait pour elle l'aide ne plus aux simples condamnations, mais plutôt aux sanctions. Dès que le ministre de la Communication et des médias Patrick Mongala repart rejeter qu'il a fait sa sortie médiatique avec le journal de P5 Monde. Le porte-parole du gouvernement dit le 6 au garde du pays. Les promos de répète de commission solidité pour la population qui a dirigé pendant des longues années. Il parle de la stratégie de Joseph Violette. Nous sommes dans un pays de la République démocratique du Congo, tout le monde a le droit de s'exprimer, mais au regard de la situation actuelle, le drame que connaissent nos populations dans l'Est spécifiquement, c'est pas dans des postures politiciennes qu'un ancien chef d'État devrait sortir. Un ancien chef d'État s'est pris des frais d'abord de mettre de mots de compassion, des solidarités pour nos compatriotes qu'il a eu à diriger pendant de très longues années. Ça doit aussi être la condamnation dans les mots le plus ferme de l'agression. Sa sortie, lui, qui est coutumier du silence, c'est simple à ce que tous les Congolais ont pensé, il vient légitimer une carte d'agression qui est pourtant démontrée par les rapports des Nations Unies et par tous les rapports des pays occidentaux, sans compter les rapports de propres services. C'est une malheureuse occasion parce que si nous retournons à l'origine de ces conflits, nous regardons ce que lui-même disait à l'époque, parce que ce n'est qu'une récurrence d'une situation vécue, on ne le reconnaîtrait pas. À l'époque, non seulement pour nous, c'est pas le moment de verser dans la pénible politicienne, parce qu'ici, nous voulons régler les problèmes qui auraient pu régler durant ces difficiles années de pouvoir, et donc nous nous focalisons sur les différents fronts militaires, diplomatiques, économiques, judiciaires et médiatiques pour nous assurer que nous donnons la réponse qu'il faut à ces conflits. Nous sommes d'accord que la solution n'est pas militaire, c'est pour ça que nous sommes ici à Genève, notamment avec le Premier ministre, pour nous assurer que la composante judiciaire s'est mise en place pour que tous les troubles anticipés par le Rwanda de manière permanente pour semer la terreur et la désolation puissent être enfin jugés. Mais que tous les conflits se puissent être tout autant. Le président de la République l'a dit, nous sommes disposés à dialoguer. Pour autant que cela, ça se fait dans les cadres de ce qui avait été convenu. Une session avec le Rwanda, une session avec le Rwanda à Luanda, auquel semble le président Kagame ne s'est pas présenté. Pour ce qui concerne le groupe armé, y compris le M23, la position du gouvernement est claire, il n'y aura pas de dialogue direct parce que c'est là jamais vu depuis le premier jour du processus de Nairobi qui a été renforcé aujourd'hui avec deux nouveaux médiateurs, l'ancien président nigérien et l'ancien premier ministre éthiopien. Nous avons été toujours disposés, pour vous dire madame, nous avons épuisé la discussion avec le Rwanda, ne restait que les signatures, avec tous les groupes armés, les équipes du gouvernement sont aussi prêts à écouter leur échange, pourtant que cela doit se faire dans le respect du processus de Nairobi. Le capital a accueilli la semaine de l'énergie dans le pays de la SADC, c'est le ministre des Ressources hydrauliques et l'électricité qui a pris la parole de la RDC pour voter les potentialités énergétiques de notre pays à l'Amérique. Cet atelier régional de jour organisé par la Commission nationale des droits de l'homme dirigée par le président Vincent Moukoulou vise à monter des stratégies communes pour changer les violations massives des droits de l'homme dans les consultations par l'armée rwandaise et ses politiques du M23. Nous avons cette rencontre, c'est une stratégie qui fait possible. En Afrique, les acteurs de la SADC se sont déployés pour dire, travailler avec nous, l'air sympathique, compassion et comprendre davantage pour qu'elles aillent aussi rapporter à leur pays ce qui se passe à l'esprit où le massacre de la population que l'on va qualifier ici là d'un véritable génocide du peuple congolais. Donc de prendre ces campagnes. La représentante du directeur du bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, Corinne, est intervenue pour saluer l'initiative. Les Nations Unies restent extrêmement engagées au développement congolais dans sa qualité de justice. Notre engagement repose sur une approche raciste et nationale qui place la dignité et le bien-être de la population au centre de toute action. Nous engageons les autorités nationales à poursuivre leurs efforts pour renforcer l'état de droit, lutter contre l'impunité et promouvoir un dialogue inclusif pour une paix durable. Plusieurs personnalités politiques, judiciaires et de la société civile ont pris part à la cérémonie d'ouverture, parmi lesquels les coordinateurs du mécanisme suivi, le professeur Alphonse Malwaba, le professeur Sylvain Doumbia, constitutionnel, le professeur Taylor Mbamba, chargé à la présidence de la République, la vice-présidente du CNDH RDC, maître Joël Paul Mbamba, le commissaire national Jean-Charles Chibala, de la CNDH RDC chargé de droit politique et civil. Vous venez de suivre le sur Radio stratégie régionale représentant des institutions nationales de droits de l'homme avec Marie Lévy. La dernière sortie médiatique de l'ancien président Joseph Kabila continue à faire la chronique au but de le secrétaire général du DPS pour lui Joseph Kabila devrait plutôt remercier le président de la République. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo n'a pas voulu fouiller dans le passé américain.